Avant de démarrer cette vidéo, je voudrais remercier la menuiserie Chartier de me soutenir. N'hésitez pas à faire appel à leur service. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de vous plonger dans le résumé de cette 19e édition du Rallye de la Haute-Seine. Édition particulière car c'était la première fois que le centre du rallye n'était pas sur la grande place de Braine, mais bien sur ce magnifique site du plan incliné. Je vous propose de ne pas plus attendre, prenez vos popcorn, asseyez-vous confortablement et on démarre la course. Ce millésime 2025 du rallye de la Haute-Seine a été marqué par de très nombreux abandons, notamment en SR, où le premier leader, Dorian Bouvard et Guy Burnia, ont malheureusement dû renoncer après deux spéciales tout profit pour la famille Simeone qui bondit en tête. Malheureusement, la belle Manta doit s'arrêter à mi-course. Tout profit pour la très originale Volvo de Bernard Lamy et Romain Claus qui bondissent en tête du classement général, places qui ne vont d'ailleurs plus lâcher jusqu'au TRC final. Tiens, Bren Lecomte, deuxième association avec Bernard, deuxième victoire. Parfait. Que demander de plus, quoi. Ça marche très bien dans la voiture, de mieux en mieux, belle coopération, et puis voilà, savoir le calmer quand il faut, savoir le faire attaquer quand il faut aussi, et puis voilà, super content, 100% pour nous, et voilà, vivement la prochaine. Deuxième au général en SR, Samuel Brandt et Geoffrey Lamborel. Bah ouais, inespéré, super content. J'ai eu un copilote du feu de Dieu et je pense que la voiture a fait le taf. On forme un beau binôme à mon avis. Super content. Prochain rendez-vous Peut-être marche, ouais. Troisième du général en SR, une autre Volvo, celle de Guillaume Glaude et Bastien Allard. Quatrième, Paul Ernst et Ben Dawson, que vous avez à l'image, s'imposent en SR 21. Cinquième du général et premier en SR 22, Philippe Beman et Laura Taïk. Le début de ce rallye est marqué par les excellents chronos d'Emeric Maslowski et Cécile Rouet en PH classique. Malheureusement, à la moitié de l'épreuve, la belle escorte doit à nouveau se mettre sur le côté. Vraiment dommage. Pour eux deux, ils offrent donc la victoire à Christophe Kerkhoff et à Mireille van der Seypen. Victoire chargée en émotions pour Mireille qui s'impose d'ailleurs pour la première fois en classique. Victoire ici à Braine-le-Comte. Quel défi pour Mireille, première fois, c'est sa première fois avec Christophe. Ouais, magnifique. On a démarré doucement, on a tout doucement accéléré. Et puis on a dû ralentir fin de course parce qu'on avait un petit souci mécanique, mais tout s'est bien passé. Quand est-ce qu'on verra Christophe Kerkhoff en rallye ? Le plus vite possible. Mais cette année c'est bien, on était chaque fois devant. J'ai juste eu une classe à la Spen Go où j'étais en tête aussi. Et c'est la deuxième course que je gagne. Enfin, tout a été très bien cette année. Deuxième du général avec la fameuse escorte de Christophe Jacob, Ronald et Lola van Kerkhoven. La troisième place du général en classique a été particulièrement disputée tout au long de la journée, mais après la 12e spéciale, c'est finalement Jean-Claude Simon et Michel Nizette qui prennent le meilleur sur Luc Savigny et Étienne Boucher, qu'on écoute d'ailleurs en fin d'épreuve. Voici au bout de cette journée. Je crois que je t'ai rarement vu avec un aussi beau sourire. Oui, très content. Très content. Je sais pas quoi dire de plus. C'est bien amusé. Le parcours était un peu compliqué. Quelques pièges, on a eu une crevaison, mais c'est bien débrouillé. Tu reverras l'année prochaine. On va voir les finances d'abord. En division 4, qu'on se le dise tout de suite, il n'y a tout simplement pas eu bagarre. Christopher Stan et Chris Botson ont profité des abandons de la Porsche de Christian Guillemin, David Segers et de la 208 de Sébastien Louis et Jérôme Van Langenakers pour s'isoler en tête et s'imposer pour la troisième fois de suite à domicile avec une large avance. Christophe, ça y est, on y est, troisième victoire de suite, la passe de 3 à domicile, journée véritablement parfaite. Ouais, non, voilà, on a super bien
roulé. Ouais, il n'y avait peut-être pas beaucoup de concurrence, mais bon, on a pris ça comme une grosse séance de test, puisque dans 3 semaines, on va rouler au Charlemagne. Maintenant, voilà, on a fait les temps qu'on voulait, on a attaqué, on n'a pas eu peur d'aller un peu plus vite, on a retardé nos freinages comme moi je voulais. Et tout s'est super bien passé, la voiture est là. Et je remercie Chris parce que qui fête ses 50 ans vendredi, il vieillit un petit peu parce que voilà, c'est là, j'ai pas encore son âge. Et alors je remercie toute l'équipe qui est autour de moi, mes mécanos, Stéphanie, Mich, parce que sans eux, on ne serait pas là, on ne serait pas roulé, on ne serait pas au Charlemagne dans 3 semaines, on n'aurait pas été au Tréport il y a 15 jours. Donc un tout grand merci à toutes ces personnes qui sont derrière moi. Et voilà, je ne sais pas comment les remercier, mais 1000 merci à eux et je leur dédie ma victoire à eux. Deuxième, Serge Lavandel et Anne de Bock devant des impressionnants Thierry Lefin et Quentin Gatto qui enlèvent la classe 13, non sans émotion. Quelle journée, hein. Ouah, que du bonheur. Franchement, que du bonheur. C'est un rallye qui ne m'a jamais réussi et je me suis toujours dit non, il va falloir que je revienne et faire quelque chose. Je crois que j'étais le 2e ou le 3e inscrit parce qu'il fallait absolument que je revienne prendre une revanche ici. Mes voitures sont passées sur le toit, le floor, dans toutes les positions ici. Franchement, top, il fallait que je vienne. On m'a mis une top caisse entre les mains. L'apprentissage, c'était facile, franchement. Il fallait rouler, être propre en fait, et voilà. Mon copilote, c'était son premier rallye. Je lui tire mon coup de chapeau, franchement. Ouais, se retrouver dans une voiture comme ça et faire des temps. On faisait des deuxièmes temps au général, franchement, top. Et François, Thierry, les gars, top boulot, top case, FD Autosport et TH quoi toi THD. Pas Donc, THD, voilà. Non, franchement, c'était top, merci beaucoup. Et maintenant, on attendra le prochain cadeau du Père Noël. Intéressons-nous maintenant aux divisions 1, 2, 3 où la liste des abandons était déjà longue dans la première boucle. Thomas Delray et Mélissa Poncin, la famille Maric, Peter Van der Wart et Arnaud Ballanger ou encore Anthony Bernard et Tiffany Boulanger ont tous dû renoncer dans les premières spéciales. Julien Deleuze et Alex Thévenard ont mené toute la journée en division 2-3, mais comme vous le découvrez, un étrier de frein cassé sur un freinage en fond de 6 les prive malheureusement de ce succès. Dommage pour eux, mais fort heureusement, ils s'en sortent sans bobo. Tout profit donc pour Fabien Leroy et Dorian Dessner qui emmènent leur Citroën C2 jusqu'au Graal, c'est-à-dire la victoire en division 2-3. On a passé un super rallye. La première boucle a été un peu compliquée avec un concurrent devant qu'on rattrapait à chaque fois. Mais les 2 dernières boucles sont vraiment bien passées, pas d'erreur et bien dans les notes et tout. Ça s'est vraiment bien déroulé. Après, il y a eu des faits de course qui font que le résultat est arrivé. Mais clairement, le vainqueur moral ce jour-ci, c'était Julien. Mais voilà, on ne veut pas bouder mon plaisir non plus. Pour une première victoire en général, ça fait déjà des années qu'on en rêve et voilà, aujourd'hui ça va peut-être arriver. Auteur d'une course régulière, ils ont à nouveau montré leur pointe de vitesse. Benjamin Hellard et Renaud Frère se classent 2e en division 2-3 et ils empochent par la même occasion la classe 8. Nous voici donc au bout. Ça s'est fait un petit peu en dernière minute, mais finalement quand même 2e au général, vainqueur en 3-8. Quelle belle journée. Ouais, franchement, je veux dire, c'est un peu inespéré quand on voyait les bolides qu'il y avait devant. Et puis les faits de course ont fait que voilà, on finit 2e général, premier 3-8. Une journée parfaite, vraiment un pilotage au top, des spéciales superbes. Franchement, c'est la journée rêve. Le podium en division 2-3 est complété par Jonathan Georges et Grégory Libioul. Grégory, décidément, ça change de la DS3, mais finalement quand même un tout beau podium au général et un podium de classe. Ouais, bon résultat, première fois tous les deux, c'était très chouette, on s'est très bien amusé, on a passé un bon week-end. Ça change, mais ça change pas tellement de la DS3, c'est un peu moins puissant, un peu moins rapide, mais moteur turbo, ça marche. On s'est bien amusé, vraiment bien amusé, spécial terrible, rien à dire.
L'excellent résultat pour Xavier Lebailly et Julien Gibon qui termine 4e en division 2-3 et 3e de la classe 9. Comme toujours, la 2-5 a été très animée et à ce petit jeu, c'est Bernard Haine et Laurent Secretin qui repartent avec la victoire de classe. En 2-4, ça a été la très grosse bagarre entre la famille Vervac et Antoine Delmoitier et Olivier Plasman. Et à ce petit jeu, c'est la famille Vervac qui s'impose et qui ramène d'ailleurs pour la première fois la coupe à la maison. Félicitations à Julien et à Laurie, victoire donc amplement méritée pour la famille Vervac. Julien, nous voici au bout de votre rallye, en plus le premier avec votre sœur. On se connaît bien, mais je vous ai rarement vu aussi émotif. Ouais, c'est vrai. 12 rallyes, jamais de victoire, on a toujours été devant. Et pas sans rien, hein. Il a pas beaucoup de volant, la voiture va bien. Et donc voilà, ici c'était l'opportunité de pouvoir rouler une fois avec ma sœur à domicile. Et quand on a vu qu'on pouvait faire la différence et aller chercher Antoine, on a de tout donné et j'ai jamais roulé aussi vite de ma vie. Laurie a bien travaillé et voilà. Pour une bagarre comme ça, je signe chaque week-end s'il faut. Ça c'était génial, fair play et magnifique. En 1-3, c'est la famille Raymond, Vincent et Florent qui s'imposent. Contrairement à Herculine, c'était côté pilote cette fois-ci, mais malgré tout encore une top journée. Hein. Très top journée, après voilà, comme j'ai dit au matin, on ne connaissait pas du tout les spéciales, on n'est pas de par ici, c'était toute première pour tous les deux. C'est des spéciales assez techniques. Après voilà, moi je me suis lancé dans la Challenge Bunotiris, c'est pour ça que mon père est à droite, ou sinon c'était lui qui voulait le faire. Après première spéciale, j'étais un petit peu trop chaud, je me fais une grosse frayeur quand même. Ça aurait pu très vite finir. Après voilà, papa m'a réussi à me calmer un peu et on a su terminer tout le rallye complet sans problème. Une fois n'est pas coutume, je vous propose de terminer ce résumé du rallye de la Haute-Seine 2025 par le mot du président, Eddy Limbourg, président du Brain Auto Club. Eddy, on arrive tout doucement à la fin de cette journée. Quel bilan est-ce que tu tires? Ce fut pénible. Pénible. Pour les pilotes, c'était apparemment une belle journée, on va dire. Mais point de vue organisationnel, c'était un peu plus qu'après. À tout niveau, on a eu des problèmes avec certains postes de commissaires, un petit pointage qui n'était pas bien mis, des gens qui se sont perdus. En fait, c'est un nouveau truc. Et évidemment, quand on sort une nouvelle voiture, la première version n'est jamais bonne. Ici, on a essayé. C'est un petit frère au rallye de la Haute-Seine. On lui a fait son petit frère. Et le petit frère va devoir faire ses dents, ses maladies. Et on verra pour l'année prochaine. Justement, tu parles de l'année prochaine, c'est un gros défi qui s'annonce. 20e édition du rallye de la Haute-Seine en 2026. Oui, on parlera de la 20e édition quand on aura tiré le bilan de celui-ci.